Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 31 octobre 2022, nous sommes à la veille du 1er novembre, fête nationale et une date charnière dans la mémoire collective des Algériennes et des Algériens. Un jour de fête, mais malheureusement qui est rarement bien célébré comme il se doit dans notre pays pour célébrer les sacrifices de nos ancêtres qui se sont battus vaillamment contre l'une des forces coloniales les plus puissantes de l'histoire de l'humanité durant au moins 2 ou 3 siècles pour libérer notre pays du joug du colonialisme. Malheureusement, encore une fois, je le dis, je le redis, cette guerre de libération, ce sacrifice, ce combat pour la libération nationale n'est pas célébré comme il se doit. Mais bon, cette année, c'est une année particulière parce qu'il y a le sommet des chefs d'État de la Ligue arabe qui est organisé à Alger, dont les travaux vont commencer officiellement demain 1er novembre. Et comme il était attendu, pas réellement comme il était attendu, on espérait que ce sommet va permettre une désescalade entre l'Algérie et le Maroc, et finalement non, il n'y a pas eu de désescalade, au contraire, il y a eu une escalade, une véritable escalade qui a abouti à l'annulation de la visite et de la venue de Mohamed VI, le roi du Maroc, en Algérie. C'est officiel, les autorités marocaines ont confirmé que le roi du Maroc, Mohamed VI, ne sera pas présent pour ce sommet des chefs d'État de la Ligue arabe qui est important, qui est particulier et qui risque malheureusement d'être très très décevant parce que plusieurs chefs d'État ne sont pas venus pour le moment. Les deux plus importants pays du Golfe, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, leur prince héritier ou leur premier dirigeant de premier rang, leur chef d'État ne vont pas venir. Le Koweït n'est pas représenté, la Jordanie, un autre pays important, n'est pas présent, ne sera pas représenté. Le Maroc, un autre pays important, qu'on le veuille ou non. Reste Abdel Fattah Sisi, dont le suspense bat son comble. Une source égyptienne nous a confirmé que, soi-disant, il pourrait être au conditionnel demain matin à Alger. Mais pour le moment, il n'est pas encore là. Le président de la Mauritanie est arrivé. Mahmoud Abbas, il est arrivé. Le président d'autorité palestinienne. Le président irakien, Abdellatif Jamal Rachid, est arrivé à Alger. Anna Thanik, le président du conseil de souveraineté du Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan, est arrivé à Alger. Voilà, le président du conseil de la direction du présidentiel du Yémen, Monsieur Rachid Mohamed al-Alimi, il est arrivé à Alger. Mais pour le moment, pas de signe de vie en tout cas de la part de Monsieur Sisi, qui reste le deuxième pays plus important dans la région, dans le monde arabe, après l'Arabie Saoudite. Est-ce qu'il va participer? Est-ce que sa participation pourrait sauver ce sommet des chefs d'État de la Ligue arabe où des décisions importantes sont attendues? C'est un sommet important parce qu'il intervient dans un contexte mondial bouleversé. C'est l'un des sommets les plus importants de ces 10 dernières années parce que le monde connaît des bouleversements majeurs. Une troisième guerre mondiale qui est sur le point d'être déclarée, pour ne pas dire qu'il a déjà commencé à travers la guerre en Ukraine lancée par la Russie de Vladimir Poutine, une crise économique mondiale incroyable et inédite, une inflation mondiale, et la Banque mondiale comme le FMI, le Fonds monétaire international, ont d'ores et déjà promis que l'année 2023 sera très difficile sur le plan économique. Une récession économique, crise, faillite, inflation, cherté de la vie, hausse vertigineuse des prix, accès très compliqué de plusieurs pays aux produits alimentaires de large consommation. Les pays arabes sont parmi les plus fragiles, le Soudan, le Yémen, le Liban, la Tunisie, y compris l'Algérie, le Maroc et l'Égypte et d'autres grands pays du monde arabe sont confrontés à des problèmes économiques et sociaux qui risquent de s'aggraver en 2023, ce qui nécessite vraiment la constitution d'un front commun, la constitution d'une force commune pour que le monde arabe puisse se positionner sur la scène géopolitique internationale en essayant de protéger ses intérêts. Si les pays arabes restent divisés chacun de son côté, ils vont se faire bouffer et ils vont se faire écraser par le rouleau compresseur qui a commencé avec le nouvel ordre mondial qui est en train de voir le jour sous nos yeux depuis la guerre lancée par la Russie de Vladimir Poutine en Ukraine.
Donc c'est un sommet très important. C'est vrai que beaucoup nous disent que la Ligue arabe ne sert à rien. Oui, c'est vrai, c'est une coquille vide. Oui, c'est vrai, souvent la Ligue arabe était décevante, contre-productive. Souvent c'était du temps perdu, mais cette année c'est vraiment particulier. Avec des pays clés comme l'Arabie Saoudite, l'Algérie, le Maroc ou l'Égypte, avec l'ensemble des crises qu'il y a dans les pays arabes, la Tunisie, le Liban, le Yémen, le Soudan, la Libye, avec l'ensemble des problèmes régionaux qui entourent les pays arabes, le Sahel, l'Iran, la crise entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, la guerre en Ukraine, il fallait absolument que les pays arabes, que les chefs d'État arabes, il fallait vraiment qu'ils dialoguent, qu'ils discutent pour qu'ils puissent savoir comment surmonter leurs divisions et comment essayer de trouver une place qui protège les intérêts de leur peuple dans cet nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial qui se dessine sous nos yeux, encore une fois, nous sommes en train d'assister à un bouleversement majeur. Il n'y a plus d'Occident et du reste, il y a une grande configuration totale des rapports de force entre la Chine et la Russie d'un côté, l'Occident de l'autre, et des puissances émergentes qui essayent donc de s'émanciper des deux blocs pour trouver une troisième voie, l'Inde, le Brésil, la Turquie d'Erdogan, etc. Quelle place aura le monde arabe? Malabanesh, vraiment de grandes inconnues, et les populations du monde arabe risquent de souffrir malheureusement énormément de cette conjoncture très délicate. Eh ben, en tout cas, malgré l'ensemble de ces problèmes, ce sommet a été bousculé. Malheureusement, les thèmes centraux, névralgiques, très sensibles, les problématiques qui ont un impact direct sur le quotidien des populations des pays arabes ont été occultés, ignorés et passés en second plan, je dirais, à cause du conflit algéro-marocain depuis le début de la conférence préparatoire pour l'organisation de demain du sommet des chefs d'État de la Ligue arabe, avec la conférence préparatoire qui a réuni les chefs de diplomatie de tous les pays membres de la Ligue arabe depuis le 30 et 31 octobre 2022. Pratiquement depuis le 29 et le 30 octobre 2022, nous avons assisté à une véritable escalade entre le Maroc et l'Algérie. On a vu des graves accusations de part et d'autre. La délégation marocaine qui a été accueillie de façon très glaciale, un accueil vraiment glacial, hostile, inamical. Une délégation marocaine qui a été ignorée, qui a été méprisée. Ensuite, des graves accusations, des provocations concernant le dossier du Sahara occidental. La délégation marocaine qui avait riposté en essayant d'associer le Front Polisario soutenu par l'Algérie à un pion de l'Iran dans la région, faisant allusion à ce que l'Algérie soit aussi le partenaire de l'Iran. Le chef de la diplomatie marocaine Nasser Bourita qui a quitté précipitamment une réunion officielle de la commission préparatoire des chefs de l'ensemble des ministres des Affaires étrangères des pays arabes. Ce sera une guerre médiatique, des graves accusations. Une délégation, le Maroc aujourd'hui, a encore une fois accusé l'Algérie d'avoir empêché une délégation importante de journalistes marocains d'assister et de rentrer à Alger comment dirais-je, couvrir les événements du sommet des chefs d'État de la Ligue arabe et assister à la délégation marocaine. C'était très très tendu, très 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 tendu. L'Algérie de son côté qui a démenti régulièrement les allégations de la délégation marocaine. On accuse le Maroc de vouloir saboter le sommet des chefs d'État de la Ligue arabe. On accuse le Maroc de vouloir comploter encore une fois contre l'Algérie en fomentant, en créant des faux problèmes avec des comportements infantiles juste pour semer la zizanie et empêcher le bon déroulement de ce sommet. Ou Akhretha, le roi du Maroc Mohamed VI, alors qu'il avait miroité la possibilité de venir à Alger et s'était présenté comme un monarque audacieux qui allait venir à Alger avec Moulay Hassan, son héritier, venir à Alger pour défier les dirigeants algériens, pour s'imposer à eux, pour les rencontrer, pour leur parler, pour essayer de les confronter directement, de se confronter à eux directement. Eh ben, il ne viendra pas parce que les conditions ne sont pas réunies selon la partie marocaine. Tout a été fait effectivement par l'Algérie pour que Mohamed VI ne vienne pas. Et là, il faut le reconnaître, l'Algérie a réussi son coup. Le régime algérien a réussi son coup. Il a réussi à dissuader Mohamed VI de ne pas venir à Alger. Il a, à travers les embûches et les obstacles qui ont été dressés sur le chemin de la délégation marocaine et l'hostilité clairement affichée des dirigeants algériens à l'encontre du roi du Maroc et de ses représentants ont
finit par l'emporter sur l'audace et le courage dont voulait se prévaloir le roi du Maroc en essayant de venir à Alger pour prouver qu'il n'a aucune animosité à l'égard de l'Algérie et qu'il voudrait jouer son rôle en tant que monarque d'un pays arabe important qui est le Maroc et qu'il voulait se tendre la main aux dirigeants algériens. L'Algérie a réussi son coup, il faut le dire, le régime algérien a réussi son coup depuis le départ, depuis le début des préparations pour ce sommet des chefs d'État de la Ligue arabe. Le Maroc a joué un rôle mineur, il n'a pas pu peser, il n'a même pas pu parler lors de la réunion préparatoire qui s'est tenue le 29 et le 30 octobre dernier. Médiatiquement, il est absent. Tous les médias sur place, aucun média pratiquement marocain n'a été autorisé à venir. Tous les médias algériens ainsi que les médias internationaux ont été gérés de façon à ce qu'ils ne rencontrent jamais la délégation marocaine. Aucune déclaration n'a été possible du côté marocain. Ils ont été étouffés, ils ont été mis dans une bulle. À peine l'aéroport, l'hôtel Sheraton d'Alger, ensuite les salles et les travées et les salles et les bureaux du Centre international de conférences de Club des Pins. Les Marocains ont été enfermés, ont été étouffés. On a fait en sorte que personne ne puisse les voir, que personne ne puisse penser à eux. Ils ont été vraiment quadrillés. Il y a eu un dispositif médiatique, politique, sécuritaire aussi. On a vu qu'il y a beaucoup d'agents civils qui suivaient les Marocains, qui suivaient la délégation marocaine à Alger. Sa présence a été vraiment réduite au strict minimum. Et le Maroc a compris qu'il ne pourrait pas donc profiter de ce sommet des chefs d'État de la Ligue arabe pour essayer de peser sur les décisions, pour essayer de s'exprimer longuement, pour essayer d'influencer les cours des événements. Et du coup, le Maroc a décidé de boycotter. C'est un boycott déguisé. Le Maroc a décidé de boycotter parce que non seulement il n'y aura pas le roi du Maroc, mais même le chef du gouvernement ne va pas venir. Il y aura uniquement le chef de la diplomatie marocaine qui est sur place, qui fera le minimum syndical et qui essaiera donc d'assurer une présence symbolique du Maroc. Le chef du gouvernement ne viendra pas. En fait, le Maroc a essayé aussi de riposter du mieux qu'il peut, et Aziz Al-Khenouch, le chef du gouvernement, ne viendra pas parce qu'il sait très bien qu'il sera humilié, qu'il ne sera pas accueilli à l'aéroport, qu'il ne sera pas photographié, qu'il n'aura pas le droit de rencontrer les dirigeants algériens, qui sera placé dans des positions où là, au niveau de l'agenda officiel du sommet des chefs d'État de la Ligue arabe, là au niveau des travaux, des ateliers, des travaux de ce sommet, les Marocains, les délégations marocaines ont compris que tout sera fait par les autorités algériennes pour que leur remplacement, pour que leur rôle, leur participation plutôt, sera réduite au strict minimum. Vraiment au strict minimum. Donc le Maroc a préféré ne pas prendre le risque comme il sera pas capable en tout cas de profiter pleinement de ce sommet. Le Maroc a certainement refusé de cette posture du pays indésirable, qui n'est pas le bienvenu, persona non grata, qui sera exclu, écarté de l'ensemble des autres participants au sommet. Le Maroc a compris cela, il a refusé cette posture, donc il va vraiment se contenter d'une présence très très symbolique. Et ça c'est très dommage, parce que ce sommet aurait pu sonner pas la réconciliation, on n'a jamais été idéaliste, mais il aurait pu être au moins un premier pas vers une reprise des contacts. Il n'y a aucun contact entre les deux pays depuis pratiquement, depuis fin août 2021, avec la rupture des relations diplomatiques. C'est la première fois qu'un officiel marocain vient à Alger. Je parle de la Nasser Bourita à l'occasion de ce sommet des chefs d'État arabes. Et malheureusement, aucune rencontre n'a été possible, aucune prise de contact, aucun retour, aucun semblant d'un retour à la normale n'a été possible. C'est encore une occasion gâchée pour les deux pays pour se parler au moins. On n'a pas dit qu'on peut pas, le Maroc et l'Algérie ne pourront pas se réconcilier en une seule nuit ou en une seule semaine. Il faudra plusieurs mois de dialogue, de pourparlers et d'âpres négociations pour lever tous les malentendus. Ils sont nombreux les malentendus. On en a parlé plusieurs fois sur Algérie Part, on en reparlera encore une prochaine fois. Mais c'était une opportunité ratée. Le régime algérien, il faut le reconnaître, a gagné un coup. Il a gagné sur ce coup-là. Il a tout fait pour empêcher Mohamed VI de venir à Alger.
Et il a réussi. Il y aura un sommet des chefs d'État de la Ligue arabe qui va se dérouler sans le Maroc. Cela ne signifie pas que c'est une réussite pour le régime algérien, parce qu'avec le nombre important des absences, et on verra le communiqué final le 2 novembre prochain. Et encore une fois, si Abdel Fattah Sisi ne sera pas à Alger demain matin, ça peut être un grand camouflet pour la diplomatie algérienne. Certes, la diplomatie algérienne a fourni des efforts importants pour revenir sur les devants de la scène, pour marquer le coup et pour marquer le retour en force de l'Algérie après les années Bouteflika au cours du 4e mandat de Bouteflika, où la maladie handicapante d'Abdelaziz Bouteflika a empêché l'Algérie de s'épanouir diplomatiquement, d'exister tout court diplomatiquement. Le retour en force de la diplomatie algérienne au niveau médiatique, elle est là. Mais est-ce que au niveau décisionnel, au niveau de l'influence, au niveau du soft power, au niveau du rayonnement, elle n'est pas encore là. La diplomatie algérienne n'est pas malheureusement encore là. N'a pas encore retrouvé ses lettres de noblesse, sinon elle aurait pu vraiment convaincre, elle aurait pu réussir à réunir l'ensemble de tous les dirigeants les plus importants du monde arabe, ce qui n'a pas été le cas vraiment, avec l'absence de Mohammed Ben Salman, Mohammed Ben Zayed, le roi Abdallah de Jordanie, le roi Mohammed VI du Maroc, et éventuellement le suspense bat encore son comble, éventuellement Abdel Fattah Sisi. On reviendra encore demain sur le déroulement des travaux du sommet des chefs d'État de la Ligue arabe. Mais aujourd'hui, c'est une très fausse note, une fausse note vraiment terrible et inquiétante pour l'avenir du Maghreb. L'Algérie et le Maroc se sont tournés le dos encore une fois. L'hostilité a pris le dessus sur le bon sens et la sagesse. Et les deux pays sont plus que jamais éloignés l'un de l'autre et plus que jamais, les tensions ne sont plus que jamais tendues, ce qui va augurer d'un avenir, encore une fois, inquiétant. Franchement, c'est très très inquiétant pour l'avenir du Maghreb.